clairement, la place de l'informatique, elle est centrale, elle arrive avec chaque nouveau projet. Aujourd'hui, c'est devenu un instrument du quotidien qui est complètement intégré dans notre univers professionnel, c'est clair. En pratique, on est très fan d'innovation. La donnée médicale informatisée, un bien précieux, mais c'est avant tout la manière dont on l'utilise qui lui donne un sens et une utilité réelle. Cette donnée, synonyme d'information, s'inscrit dans un nouveau monde, le monde digital, qui se décline aujourd'hui dans tous les secteurs de l'hôpital. Au HUG, toutes les prises en charge sont concernées, suivi administratif, imagerie, diagnostic, suivi des patients dans la durée, l'informatique et la médecine ne font presque plus qu'un. Dans un hôpital, il y a besoin de stocker beaucoup d'informations. Les technologies évoluent, il y a plein d'images en 3 dimensions. Il y a aussi des besoins de calcul très importants pour améliorer la qualité des images, pour faire des corrélations entre plusieurs événements, pour pouvoir mieux soigner les patients. Si le médecin s'approprie ces nouveaux outils, ça nous rendra beaucoup plus performants. Par contre, il ne faut pas nier que nous sommes en train de vivre une vraie évolution de notre façon de pratiquer la médecine et le diagnostic. Un des immenses avantages qu'apporte la donnée digitale par rapport au dossier papier, c'est d'être immédiatement disponible pour tout professionnel qui doit intervenir auprès du patient, et ceci à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La montée en puissance des données informatiques et du digital impose des serveurs de plus en plus performants et de plus en plus sécurisés. Désormais, les HUG partagent leurs serveurs sur 2 sites dédiés, notamment ici au campus Biotech à Genève. Des données de plus en plus nombreuses, de plus en plus sensibles aussi, sécurisées ici dans cet espace hyper protégé, une garantie pour tous les patients. On a pris la décision de déplacer tous les équipements d'une des salles informatiques vers un nouveau site et on a choisi, il y a un peu plus de 2 ans, de déménager tous ces équipements sur le site du campus Biotech où nous sommes aujourd'hui. Le but, c'est d'offrir un cocon protecteur très efficace à nos équipements. On est au début d'une nouvelle ère, effectivement. On a eu toute cette ère de transformation digitale qui a consisté principalement à tout digitaliser, à faire globalement presque disparaître le papier. Maintenant, on a accumulé énormément d'informations et tous les jours on en accumule encore plus. Il va falloir faire parler cette information. Cette compilation d'informations médicales désormais partagées est une opportunité pour chacune et chacun. Avec Watson for Genomics, un programme informatique d'intelligence artificielle conçu par IBM, au HUG, chaque patient bénéficie d'un scan ultra précis de toute la littérature médicale, notamment dans le traitement des cancers. Il existe plus de 200 cancers différents. Les options et combinaisons de traitements sont elles aussi très nombreuses et de plus en plus ciblées et personnalisées. L'oncologie est vraiment la branche de médecine où la médecine de précision existe déjà. Depuis des années et de plus en plus, on utilise les caractéristiques d'une tumeur pour choisir un traitement. On analysait une vingtaine de paramètres il y a quelques années, 400 aujourd'hui, et bientôt 1000, 2000, 3000. Et ce n'est plus possible à l'échelle humaine de pouvoir faire cette analyse pour chaque tumeur. Donc c'est vraiment une question de complexification de l'analyse diagnostique et du choix thérapeutique qui impose un outil extérieur d'intelligence artificielle. Notre travail nécessite de parcourir plusieurs ressources, notamment par exemple des ressources bibliographiques, des moteurs de recherche, des ressources spécifiques à la biologie du cancer, des bases de données des études cliniques. Et maintenant, le fait d'avoir tout ça sous un format convivial, d'avoir Watson Genomics qui regroupe ces informations, ça nous gagne du temps, ça facilite la tâche et ça permet de rapidement accéder à l'information. Donc, quand on regarde, il y a des conséquences thérapeutiques. Il y a donc cet article qui a été publié en 2018 qui montre que les sous-types en fonction du RB1 répondent différemment à la chimiothérapie classique par platine et topoxide. Un autre point très important à mentionner, c'est que le médecin reste le garant de l'intégralité du processus. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle du centaure. Le centaure, c'est une espèce d'hybride comme ça, entre un humain et un cheval, avec toute l'intelligence, la sagacité, la vivacité d'esprit d'un être humain, sa créativité aussi, mais avec le corps d'un animal qui est puissant, rapide, endurant. C'est une fusion qui résulte d'une duplication d'une région. C'est le grand nombre d'altérations
Alors il n'y a aucun nom de patient, il n'y a pas de date de naissance qui est envoyée. Les mutations qui sont envoyées sont les mutations qui sont propres à la tumeur et non pas à l'individu. La tumeur, elle a sa propre identité. Donc il n'y a vraiment aucune information de l'individu qui est envoyée sur les serveurs d'IBM. Les HUG sont le premier hôpital universitaire européen à recourir à cette technique d'analyse de la littérature médicale. La donnée informatique est aussi une opportunité pour les patients eux-mêmes, qui au travers notamment de la plateforme mondossiermédical.ch disposent de l'historique de leur dossier médical, comme de leur parcours de soins. Alors j'étais un peu sceptique au début, bien sûr, parce que voilà, avec tout ce qui se passe, même sur mon dossier médical.ch, quand on lit les informations tout au début, il nous rassure quand même avec tout ce qui est stockage de données, comment cela se passe. Malheureusement, vu mon état de santé actuel, je dois m'en servir beaucoup parce que j'ai régulièrement des rapports médicaux, des résultats d'analyse, de toutes sortes de documents d'intervention, de prescriptions de thérapie, etc. Et je ne voyais vraiment pas d'autre moyen que de faire tout ça par Internet. Chaque jour un peu plus présente dans nos vies, la data est donc désormais pour la médecine une incontournable et irremplaçable information, qui se doit de rester au service des patients et des équipes médicales, au cœur d'un monde de plus en plus connecté. Nous sommes un hôpital numérique, c'est notre, on va dire, ADN aussi. On a un hôpital très IT, très technologie de l'information. Mais à la DSI des HUG, nous ne faisons de l'innovation que si elle répond à un besoin d'amélioration opérationnelle.